Coucou mes fleurs bleues, mes fleurs roses, encore ici la daronne de la santé 2.0, doctoresse Thérèse infirmière. Je fais cette petite vidéo pour attirer l'attention des parents sur ça. N'utilisez pas ça dans les oreilles de votre enfant. On n'utilise pas le coton-tige, ni le brindille de balai, ni le capuchon du bic, ni je sais pas, la plume du chien, la plume de la poule, de l'oiseau dans les oreilles de l'enfant. On n'utilise pas. Les adultes même ne devraient pas. Mais parce que parfois ça démange, ok, on peut se permettre encore le coton-tige. Mais dans les oreilles des enfants, non. Surtout quand l'enfant vient de naître. Si l'enfant s'alimente tout simplement au sein maternel, il n'en a pas besoin. C'est même quand il commence à mastiquer que le cérumen se produit. Le cérumen. Le cérumen. Je suis toujours dans l'anglais, italien, tout ça. Le cérumen. Le cérumen, c'est cette substance qu'on appelle saleté, qui est produite par le corps, la transpiration et le système du corps. C'est fait pour protéger l'oreille des infections. Le cérumen, cette substance que vous voyez là, est faite pour protéger le corps, c'est-à-dire particulièrement l'oreille des infections. À force d'utiliser le coton-tige, vous allez créer les infections à votre enfant et vous pouvez rendre votre enfant malentendant. Ça veut dire que l'enfant peut facilement devenir sourd. Il n'entend pas bien à cause de ça. Parce qu'à force d'utiliser le coton-tige, vous poussez ce cérumen à l'intérieur et il va former ce qu'on appelle le bouchon de cérumen. Ou alors le cire de cérumen. Alors, vous allez me dire, mais comment nettoyer l'oreille de l'enfant? C'est simple. Il y a plusieurs façons, mais je vais vous donner une seule et qui est suffisante pour vous. Parce que je vous connais, si je vous donne, vous allez aller faire du n'importe quoi. Si vous pensez que le cérumen, cette substance qu'on appelle saleté, se voit et que vous pensez que l'oreille de votre enfant est sale, et je ne sais pas pourquoi vous devez penser comme ça, à moins que, parce que l'enfant ne se plaint pas que ça gâte, vous prenez simplement 2 gouttes d'huile d'olive et vous mettez dans l'oreille de l'enfant. C'est tout. Vous pouvez prendre le coton en soie ou le coton, vous mouillez avec de l'eau et vous nettoyez cette partie de l'oreille simplement. Vous n'avez pas besoin de trop faire. Et les adultes aussi devraient le faire. Vous pouvez vous mettre aussi de l'huile d'olive dans l'oreille. Les personnes du troisième âge, les vieilles personnes, c'est ce que ces personnes-là font. Le bouchon de cérumen qu'on appelle wax en anglais, c'est un problème très fréquent chez les enfants. Ce n'est pas un problème de santé majeur. C'est-à-dire que quand vous avez l'enfant qui a les oreilles qui coulent d'une substance, je ne sais pas, qui est comme marron et qu'on ne comprend pas, c'est ça, on met l'huile d'olive et puis ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Et quand vous mettez cette huile d'olive là, ça ammorbidisce. On dit en italien ammorbidire. Ça veut dire que ça rend ça mou. On dit comment en français? Ammorbidire. Hey, c'est sérieux, l'affaire de France, la santé est partie, ça passe, ça vient, ça passe, ça va. Mais bon, ça ammorbidisce cette sécrétion-là. Si vous vous rendez compte que non, l'enfant a les oreilles, vous allez même d'abord vous rendre compte que les oreilles de l'enfant sont secs comment. Vous cherchez même d'abord quoi dedans. Vrai, vrai. Tant qu'il y a la substance là, ça prouve que votre enfant est en santé. Ça veut dire que son oreille est en santé. L'une des causes des maladies de l'oreille, c'est-à-dire l'otite, c'est l'utilisation du coton-tige au-delà de l'eau sale qui peut entrer à l'intérieur ou au-delà du froid que l'enfant peut avoir attrapé parce que vous ne l'avez pas couvert les oreilles ou vous ne l'avez pas bien couvert. C'est la même chose quand quelque chose entre dans l'oreille de l'enfant, vous essayez d'enlever, c'est pas bien. Plus vous essayez d'enlever, plus vous poussez à l'intérieur. Si ça atteint le tympan, vous allez rendre votre enfant sourd. Et que l'enfant ne va pas entendre, l'enfant sera... Après, il y a d'autres conséquences, il y a d'autres causes comme par exemple certains médicaments comme la vancomycine à l'hôpital, la vancomycine à l'hôpital qui cause les problèmes d'oreille, ça veut dire que ça rend l'enfant sourd. On finit de donner à l'enfant, après l'enfant n'entend plus. Ça peut être permanent comme ça peut être temporaire, ça veut dire que ça peut... Permanent, ça veut dire c'est pour toujours. Temporaire, ça peut se résoudre. Ça se résout chez certaines personnes. Certains enfants finissent sourds à cause des médicaments. C'est pour dire, des problèmes peuvent venir de partout. Mais moi, je m'attarde seulement sur ce que vous pouvez causer à la maison. Et lorsque je parle de ça sur ma page Facebook Santé et Prévention, des gens témoignent. Il y a une petite fille qui m'a écrit tout à l'heure, quand je publiais, je suis pas allée regarder tout commentaire, mais elle a dit qu'elle n'entend pas bien aujourd'hui à cause de ça.
On ne met pas les choses dans les oreilles des enfants. Vous ne nettoyez pas les oreilles des enfants avec ça. Retenez, vous nettoyez les alentours. Et si vous voulez, si vous avez même mis de l'huile d'olive et que c'est en train de sortir, vous retirez seulement ce qui est à l'extérieur et vous mouillez un peu le coton. Vous, pas forcément le coton, vous retirez ce que vous voyez. Pas à l'intérieur, juste à l'entrée là. Pensez à vos enfants avant de réagir, maman, ok? Cheers, on se voit dans une autre vidéo.